Alors le stress, effectivement, c'est à la base un outil exceptionnel qui a permis à l'humain de survivre. L'outil numéro 1, c'est le plus fantastique, c'est la cohérence cardiaque. Et en plus, c'est prouvé scientifiquement. Le cortisol, c'est une hormone stéroïde, c'est une espèce de dopant, c'est notre dopant naturel. Et quand on est stressé chronique, il y a une altération aussi de ces fonctions-là. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre soin de gérer son stress. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soin, le podcast d'Aromazone, dans lequel nous décryptons différents moyens de prendre soin de soi, mais surtout de sa peau, en donnant la parole à des femmes expertes et passionnantes. Elles sont médecins, dermatologues, philosophes, facialistes ou encore naturopathes, et elles partagent toutes une vision globale et éclairée du soin. Je suis Marine L'Orphelin, médecin généraliste et autrice du livre En pleine forme, un guide qui vous aide à prendre soin de votre santé physique et mentale. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait véritablement partie de notre quotidien, le stress. Il est partout dans nos vies, mais nous avons tendance à sous-estimer trop souvent son impact sur notre santé. Notre invité du jour est profondément engagé pour la santé humaine et pour le respect de l'environnement, car les deux finalement sont liés. Naturopathe spécialisée vraiment en nutrition, elle défend un credo simple, mais puissant, un esprit sain dans un corps sain sur une planète saine. J'aime beaucoup cette phrase. Bonjour et bienvenue Déborah Passuti. Merci beaucoup Marine, je suis ravie d'être là avec toi. Aujourd'hui tu es naturopathe, mais tu as eu un autre métier auparavant et aujourd'hui tu écris des livres, tu donnes des conférences. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup et nous expliquer comment tu es arrivé à ce parcours si riche et pourquoi tu as eu ce coup de cœur pour la santé et la naturopathie? Alors en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais pas en bonne santé. J'étais tout le temps malade, en arrêt maladie. J'avais une peau à 30 ans pleine de boutons, de kystes, enflammée. J'étais pas en bonne énergie, je dormais mal, j'étais très stressée. Enfin, c'était vraiment une vie qui était en fait de souffrance, en fait, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Tu subissais. Voilà, complètement. Et donc, je pars faire un jeûne thérapeutique encadré par des médecins. Et là, en fait, en 3 semaines, ça me fait un reset total, physique et mental. Je rentre à Paris et c'est durable. Vraiment, les semaines passent et je me sens toujours aussi bien. J'ai une énergie incroyable, plus du tout de symptômes. Vraiment, je me dis, c'est l'effet placebo, je vais attendre un petit peu, mais non, ça perdure. Et donc, je commence à lire plein de bouquins d'anatomie, de physiologie, comprendre comment ça fonctionne dans le corps, et je découvre la régénération cellulaire, qui finalement donne de l'espoir, puisque tu te dis, selon ce que tu vas donner à tes cellules, tu vas les régénérer dans un sens ou dans l'autre. Et je découvre aussi le terme d'épigénétique, qui est maintenant plus connu qu'en 2010. Le fait qu'en fonction de nos habitudes de vie, de notre environnement dans lequel on va évoluer, oui. Nos gènes vont s'exprimer ou pas, et c'est-à-dire qu'on va développer ou pas certaines maladies ou certains états de santé. Exactement. Donc j'ai voulu transmettre ça au plus grand nombre, et c'est ça qui petit à petit, au fil de mes formations, de tous les livres que j'ai pu lire, etc., sur plein de médecins qui ont travaillé sur le cerveau, sur plein de sujets tellement passionnants, qui me mènent à la naturopathie. Et là, je me dis, il faut que je fasse une école. Et là, je fais l'école de naturopathie. Et je veux devenir naturopathe, donc je quitte mon job de base pour le transmettre au plus grand nombre cette passion et surtout cette possibilité, ce potentiel vital qu'on a en nous et d'auto-guérison pour en fait, le relancer. En fait, on a tout ce potentiel en nous, il suffit de le relancer et de le réactiver et ça change la vie. Oui, je te rejoins complètement sur le fait qu'effectivement, on a tous cette capacité à pouvoir agir concrètement sur notre santé. Alors dans cet épisode, on va s'intéresser particulièrement au sujet du stress, qu'il est important d'aborder parce que, comme on le disait en introduction, c'est vrai que le stress aujourd'hui, je pense qu'on le ressent tous, mais il va pas avoir le même impact sur notre santé en fonction si c'est un stress juste ponctuel, aigu, ou si vraiment on souffre d'un stress chronique. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le stress naturellement, ce qui se passe dans le corps? Bien sûr. Alors le stress, effectivement, c'est à la base un outil exceptionnel qui a permis à l'humain de survivre, à l'espèce de survivre. C'est un signal d'alerte. Notre cerveau, en fait, a des capteurs. Il va capter une situation qu'il va considérer comme stressante, comme dangereuse. Et en fait, c'est un système archaïque qui ne s'est pas adapté à la société moderne. En fait, on a les mêmes réactions physiologiques qui s'activent. Ces réactions physiologiques qui vont nous aider à nous adapter
pour réagir de la meilleure façon pour survivre. Donc en fait, c'est un super mécanisme. Oui, c'est extraordinaire. Le stress, il est fait pour échapper au danger, pour survivre, pour réagir du coup plus vite. Exactement. Donc quand on est stressé, en tout cas quand il y a des hormones qui vont être produites pour réagir à un danger, ça va augmenter la fréquence cardiaque, la vigilance, dilater un peu les pupilles pour qu'on soit plus alerte, qu'on voit mieux notre environnement, accélérer la respiration, augmenter la pression artérielle. La pression artérielle, Exactement. le taux de sucre dans le sang, Exactement. pour pouvoir courir. Donc en fait, on a un pic de cortisol, d'adrénaline et tout ça. En fait, moi, je compare ça à Hulk. Tu vois, ça, c'est la bonne image. En fait, tout de suite, on se transforme en Hulk. Parce que tu vois, il y a des témoignages sur des événements, des faits divers ou même dans des reportages, tu vois ça, où des personnes ont fait des choses extraordinaires qu'elles ne pourraient pas faire dans un cadre normal, sans avoir ces réactions physiologiques. Ouais, par exemple, soulever une armoire hyper lourde parce que un enfant est coincé dessous pour le sauver. C'est ça, c'est incroyable. Et c'est parce qu'en fait, on a une sécrétion, une cascade de substances chimiques dans le corps, cortisol, adrénaline, les hormones du stress, qui nous aident à avoir exactement toutes les réactions dont tu parlais. Donc c'est Hulk qui se transforme pour faire quelque chose d'extraordinaire en super-héros. Et ensuite, hop, la situation est réglée. On revient à l'homéostasie dont je parlais tout à l'heure, l'équilibre parfait du corps, de l'organisme, qui fait qu'on se maintient en santé. Et c'est fini. Ensuite, tout va bien. Le problème étant que dans nos vies actuelles, on est parfois trop sollicité, hyper sollicité. L'environnement peut être stressant pour nous. L'environnement auditif, j'allais dire, enfin, le bruit, la lumière, même les perturbateurs endocriniens qu'on va avoir autour de nous, c'est aussi des effets stressants. Exactement. Et donc, on va finalement subir du stress de manière chronique. C'est ça. Et ça va avoir un impact sur notre santé. Alors ça, c'est terrible, en fait. Parce que justement, quand Hulk reprend sa forme humaine, tout va bien. Mais là, en fait, le problème, c'est que ces réactions physiologiques, c'est comme si tu allais te faire écraser ou qu'un animal allait t'attaquer. Ça fait les mêmes réactions. Donc, ce qui se passe, c'est que tes hormones ne vont jamais revenir à la normale. Donc, tu es en permanence, les hormones circulent dans ton sang en permanence comme ça et créent toutes les réactions dont tu as parlé tout à l'heure. Du coup, ça mène à quoi ? Ça mène jusqu'au burn-out. Mais d'abord, tu peux avoir des troubles digestifs parce que quand tu es en hypervigilance pour agir, tu as une inhibition de tout ce qui ne va pas servir pour agir. Donc, le système digestif, c'est pour ça qu'on dit quand tu es stressé, il ne faut pas manger normalement, parce que ça va mal se passer la digestion. L'immunité aussi, le système immunitaire, il est à l'arrêt. Le système de reproduction, donc c'est pour ça aussi qu'il y a autant de femmes qui ont des problèmes de fertilité à cause du stress chronique. Donc, tous ces mécanismes-là, la peau, tout ça, en fait, on n'en a pas besoin pour réagir en urgence. Donc, tout ça se met en pause. Et donc, tu te doutes bien que finalement, quand c'est chronique, c'est quand même des systèmes vitaux. Et donc, ça crée plein de pathologies. Les pathologies chroniques, donc tu vas sécréter tout le temps du sucre. Donc, pic d'insuline à répétition, diabète, obésité, surpoids, ensuite dépression, pression artérielle, maladie cardiovasculaire. Tu vas avoir troubles digestifs, chronique. Inflammation de l'intestin, toutes les pathologies que tu peux imaginer. Et d'ailleurs, un tiers des pathologies aujourd'hui, c'est des pathologies chroniques, à peu près. C'est terrible, c'est un vrai fléau. C'est ça, le véritable fléau, c'est ça en fait. Et bien sûr, notre peau. Oui, alors justement, la peau, on en a parlé dans beaucoup d'épisodes, du fait qu'elle est un reflet de notre état de santé intérieur. Elle nous protège aussi de l'extérieur, elle peut aussi être agressée par l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de la peau quand on subit ce stress chronique? Qu'est-ce qu'on va voir objectivement ? Alors déjà, ce qui se passe, c'est que quand tu es en permanence dans cet état physiologique, forcément, tu vas grignoter énormément de micronutriments, d'antioxydants, de tous les nutriments essentiels et vitaux, les acides gras, etc., qui sont essentiels à la peau. Et même si tu as une super alimentation, en fait, tu vas les consommer. Donc déjà, ta peau va être en carence de nutriments essentiels à sa santé. Ensuite, il va y avoir un problème d'oxygénation des tissus de la peau. Il va y avoir donc des rides prématurées, le teint qui va être plus terne, les cernes. Il va y avoir une tendance à favoriser les peaux atopiques, donc psoriasis, eczéma, dermite séborique, tout ce que tu peux imaginer comme pathologie de la peau. En fait, le stress peut créer toutes sortes de pathologies de la peau. Acné hormonal, puisque tu crées un déséquilibre hormonal en fait, à sécréter trop de cortisol et d'adrénaline. Tu vas aussi énormément consommer d'acides gras, et les acides gras, on en a besoin pour créer des hormones. Tu vas avoir tout ce qui est problème d'excès de sébum aussi. Donc, selon les personnes, on va avoir des pathologies différentes. Mais clairement,
on peut pas avoir vraiment un teint lumineux et une très belle peau quand on est en stress chronique. Oui, d'autant plus que ce stress chronique va impacter aussi d'autres leviers, on va dire, de la vie quotidienne, notamment nous donner envie de manger un peu mal, je dirais, enfin de la junk food, d'avoir besoin de plus de sucre, plus de gras. Les excitants. Des excitants, exactement. Et puis va impacter aussi notre sommeil, qui est un formidable régulateur hormonal complètement. Et qui nous permet d'avoir une belle peau. C'est ça. Et ensuite, l'excès de radicaux libres. Les radicaux libres sont normaux dans le corps, c'est un système normal jusqu'à un certain niveau, mais là, les radicaux libres vont être en excès et ils vont attaquer les fibres de collagène et d'élastine. L'excès de cortisol et d'insuline va les rigidifier, donc il va y avoir une perte d'élasticité, de souplesse, d'éclat. Vraiment, c'est un vrai fléau pour tout dans le corps et la peau, pour tout. C'est terrible. Quelles sont pour toi déjà les bases à avoir dans sa vie quotidienne pour essayer de limiter les effets du stress chronique, notamment sur la peau? Alors évidemment, vraiment, l'outil numéro 1, c'est le plus fantastique, c'est la cohérence cardiaque. Et en plus, c'est prouvé scientifiquement. C'est vraiment fabuleux, c'est un système de respiration rythmé qui a été mis au point par David Servan-Schreiber, qui a prouvé scientifiquement les bénéfices de cette pratique. Alors pourquoi cohérence et cardiaque? Donc c'est une respiration rythmée où on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes pendant 5 minutes 3 fois par jour. Parce qu'en fait, quand on respire, donc c'est le système autonome, tout ce qui est autonome, c'est que même quand on dort, ça fonctionne, on peut rien faire, ça marche tout seul. Ouais. Voilà. Et en fait, il a trouvé comme un cheval de Troie pour pénétrer ce système et agir dessus avec cette respiration. En fait, la fréquence cardiaque, quand on fait cette respiration, au lieu de se mettre en variable, va se mettre en cohérence. Oui, on va resynchroniser un peu la fréquence cardiaque. C'est ça. Et ça va envoyer un message au système nerveux autonome de neutralité face au stress, comme un peu, tu vois, ça me passe, c'est lisse et ça passe. Et à force de le faire, parce qu'évidemment, il faut le faire 3 fois par jour, et il faut être régulier pour que finalement, au bout de quelques temps, on ait les bénéfices. Mais les bénéfices sont déjà très rapides. Mais plus on va le faire et plus les bénéfices seront profonds et durables et agiront sur plusieurs systèmes. Donc, pour toi, la cohérence cardiaque, du coup, c'est l'outil numéro 1 Vraiment. Pour contrer, on va dire, le stress chronique, pour finalement se calmer concrètement à plusieurs moments de la journée. Parce que ça te ramène à une neutralité, ça calme les hormones, ça ramène la fréquence cardiaque et respiratoire à la normale plus rapidement. Et donc, ça te remet au calme plus rapidement. Donc, pour moi, ça coûte rien. C'est facile. C'est pas long. Par rapport à quelqu'un, tu vois, moi, je pourrais pas méditer 1 heure. C'est pas mon truc. Et je sais qu'il y a plein de gens, c'est pas leur truc. Et ça a les mêmes effets que la méditation. Mmh. Et en plus, ça agit sur la longévité quand tu le fais à long terme, sur le système digestif, sur les articulations, sur l'inflammation, sur la régénération cellulaire. C'est extraordinaire, vraiment. On a bien compris, la cohérence cardiaque, c'est un peu ton outil numéro 1 prioritaire pour gérer le stress chronique dans le quotidien. Et moi, c'est une technique que j'adore et que j'ai adoptée depuis pas mal de temps. Au niveau de l'alimentation, quels seraient tes conseils pour une alimentation, on va dire, anti-stress au quotidien? Alors, on va amener à la cellule tous les nutriments que le stress va pomper. Donc, une alimentation revitalisante à base de fruits et légumes de saison, de graisses, d'acides gras essentiels, poissons oléagineux, avocats, noix, amandes, légumineuses, des céréales complètes aussi qui vont amener beaucoup de minéraux, de magnésium, etc. Ensuite, l'hydratation, c'est hyper important. Donc, environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, peu minéralisée, pas froide, donc tempérée entre les repas. Parce que si de boire pendant les repas, ça va altérer la digestion, l'alourdir et la retarder. Mmh. Bien mastiquer. La mastication, c'est sous-estimé, mais c'est extraordinaire. Quand on mâche bien, on sécrète des endorphines. Donc forcément, on apaise le système nerveux. Donc on prend du plaisir à manger, quoi, à vivre le moment. Voilà, et on pose ses fourchettes, on parle avec ses convives, tu vois. Et normalement, il faut mastiquer environ 20 minutes, tu vois. Ouais. Donc on en est loin. Ouais, on prend pas du tout le temps de mastiquer. En fait, on mange tous un peu trop vite. Et en fait, la mastication va finalement soulager le système digestif et c'est en cela qu'elle va être bénéfique sur le stress. Exactement. En fait, tu dois pas sentir que tu as les aliments dans ton estomac. Il doit rester plat ton ventre après manger. Je ne parle pas des fêtes de Noël. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Quand tu mastiques bien, tu n'es pas fatigué après, tu as le ventre plat, tu sens ta bonne énergie. En fait, tout se passe bien parce que tu as eu le travail mécanique des dents et le travail chimique des enzymes qu'il n'y a que dans la salive. Donc vraiment, c'est vraiment fait pour ça, de toute façon, pour préparer
à la suite de la digestion jusqu'à l'assimilation en fait. Et au niveau des boissons énergisantes ou excitantes, je pense par exemple au café, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment du café. Est-ce que le café, du coup, va pas être finalement néfaste pour des personnes qui sont très stressées ? En fait, c'est un excitant qui va modifier la chimie du cerveau. Quand on en boit un, on profite des antioxydants, de l'effet énergisant, concentration, focus. Mais dès qu'on en boit plus, en fait, on va avoir les mauvais effets. Ça va exciter le système nerveux. Quand on le boit à jeun le matin, ça va engendrer un pic de cortisol. Ça va empêcher que le taux de cortisol redescende. Donc, ça va nourrir le stress. Ensuite, si on subit d'autres stress dans la journée, en fait, et qu'on reboit du café, en fait, on est en permanence en pic de cortisol et de stress. Donc, on est épuisé. En fait, le stress chronique et le café va t'amener à un épuisement au bout d'un moment qui peut aller jusqu'au burn-out, en fait. Donc, c'est terrible. Le café, c'est un seul par jour. Et comme tu le disais, il y a d'autres boissons qui contiennent de la caféine. Les sodas, les boissons énergisantes pour les sportifs qu'on trouve dans les rayons des supermarchés, on ne fait pas attention. Il y a énormément de caféine cachée en fait. Donc il faut vraiment faire attention et privilégier plutôt le thé vert, le thé blanc ou alors quand on aime le thé noir, un seul thé noir par jour. Parce que pareil, des personnes me disent j'ai arrêté le café mais je bois 1 litre de thé. Donc ça ne marche pas non plus. Mais pour moi, dans le thé, il y a finalement du café, non ? C'est la même molécule que là. Exactement, en moins fort, c'est la même molécule, exactement. Mais qui ne va pas avoir la même cinétique, c'est ça, enfin le même impact au niveau. C'est ça, c'est pas le même impact. Boost. Non, c'est pas le même impact. Et le matcha est intéressant parce qu'il y a de la théine, mais qui est modulée par les autres substances qui agissent sur le système nerveux. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Très bien. Donc voilà, et privilégier aussi les tisanes de camomille quand on est très stressé. La camomille, les fleurs de camomille, ça reste un best de nos ancêtres, tu vois, vraiment, tout simplement. Le remède de grand-mère, mais quand même, elles avaient raison sur pas mal de choses. C'est clair, le retour au bon sens. C'est vrai que le magnésium, par exemple, il y a un oligo-élément qui est très connu pour, on va dire, soulager les tensions nerveuses et retrouver un équilibre psychologique et émotionnel. Ouais. Tu confirmes ? Ah oui, complètement. En fait, le magnésium, clairement, avec le stress, on le mange, mais absolument, et on pompe complètement le magnésium, on n'en a plus dans le corps. Ça crée des dysfonctionnements avec l'équilibre nécessaire pour nos cellules entre calcium et magnésium. En plus, ça peut aussi altérer l'équilibre au niveau du calcium, donc c'est pas du tout bon pour la santé musculaire, osseuse, etc. Et c'est pourquoi on en entend autant parler maintenant. Il y a tellement de formes de magnésium, tellement de possibilités que les gens sont un peu perdus et j'ai souvent des clients qui consomment pas du tout les bons magnésiums ni les bons dosages parce qu'en fait, tu vois, les besoins quotidiens, c'est environ 300-400 mg. Mais quand on est très stressé, stress chronique, on a besoin de 3 fois plus quasiment pendant des cures, par cure. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de prendre en plusieurs fois dans la journée. Le mieux, c'est environ 300-400 mg en 3 fois. Et sous forme de bisglycinate, magnésium marin. Et j'adore associer ça avec l'ashwagandha. Tu connais ? Alors, j'en ai entendu parler dans un épisode précédent. Ouais. Et, une plante adaptogène oui. Qui permet de réguler un peu l'état émotionnel, l'état nerveux, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas encore testé. Alors moi, ce que j'aime, c'est que, donc, tu sais, il y a plein de plantes adaptogènes. Ginseng, guarana, maca, il y a plein de plantes adaptogènes. Donc, dans adaptogène, ça te permet de t'adapter. Donc, on est en plein dans l'adaptation du corps au stress. Et ces plantes-là vont t'aider à t'adapter à différents stress, pas que le stress dont on parle, mais aussi les changements de saison, tu vois, les virus, le changement de tout, en fait. Donc, c'est extraordinaire. Mais l'ashwagandha, je l'aime en particulier parce que c'est la plus douce qui, en fait, va moduler ton système ortho- et parasympathique, l'équilibre de système nerveux autonome, et qui va aussi t'apporter un sommeil plus réparateur et la journée, une meilleure énergie. Donc, elle est complète et elle est douce. Parce que, par exemple, le ginseng, tu peux pas le donner à tout le monde. Quelqu'un qui a pas le terrain favorable pour cette plante-là va pouvoir faire des palpitations ou être trop énervé ou plus pouvoir dormir à cause de ça. Donc, il faut faire attention avec les plantes adaptogènes. C'est pourquoi l'ashwagandha, c'est vraiment ma préférée, qui va vraiment t'apaiser et te donner une meilleure énergie, un meilleur sommeil. Donc, c'est tout ce qu'on veut, en fait. De toute façon, globalement, là, on parle de phytothérapie, de micronutrition. Ouais. De toute façon, le mieux, c'est de faire une consultation spécialisée. Tout à fait. Voilà, parce qu'on va faire un bilan individualisé. On est tous différents. Exactement. Et puis, on va répondre à des problématiques qui sont, encore une fois, très individuelles, très personnelles. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec l'ashwagandha, c'est qu'elle agit sur la mémoire, la concentration, la santé cognitive. Et quand on est stressé chronique, il y a une altération aussi de ces fonctions-là. Il y a un danger d'aller vers des maladies de dégénérescence neurodégénérative, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre soin
de gérer son stress et de mieux l'appréhender. Déborah, c'est très intéressant. Nous arrivons bientôt à la fin de cet échange. Je vais te poser notre question signature. Nous sommes toutes et tous curieux de découvrir ta routine, d'autant plus que tu m'as confié avoir 47 ans et je t'avoue que je suis tombée des nues. Donc, quelle est ta routine visage, ta routine cosmétique et comment tu l'appliques? Alors déjà, j'ai jamais aimé l'eau du robinet sur mon visage. Ça, c'est un truc vraiment... j'ai jamais aimé en fait. Pas parce qu'il y a du calcaire dans l'eau, quoi. C'est quelque chose que j'aime pas sur ma peau au niveau sensation. Ensuite, je me maquille très peu, donc je mets juste mon blush, ma petite poudre et un peu sur les yeux, c'est tout. En effet, bonne mine. Et voilà, exactement. Et donc, quand je me démaquille le soir, je fais qu'un démaquillage avec de l'huile. Je supporte pas de mettre des mousses, des choses où il faut mettre beaucoup d'eau, tu vois. Ah oui, tu trouves ça agressif pour ta peau? Ouais, j'aime pas la sensation, donc naturellement, je me masse avec une huile démaquillante. Et ensuite, avec une serviette à main que je mets sous l'eau chaude, je rince comme ça, en fait, avec la serviette remplie d'eau chaude, tu vois. Donc, il n'y a pas cet effet, je mets l'eau sur le visage. Ensuite, je tapote pour bien sécher. Ensuite, je passe une lotion à base de produits de la ruche. Et ensuite, matin et soir, je mets toujours contour des yeux, sérum et crème à base de produits de la ruche. D'accord. Donc ça, c'est... Et le matin, je nettoie pas mon visage, je le passe au tonique, encore un tonique ou une lotion, pareil. Et ensuite, une fois par semaine, je fais un masque au miel et à la propolis. Les produits de la ruche, en fait, sont assez sous-estimés encore pour la beauté de la peau. Le miel, en fait, a des vertus cicatrisantes, réparatrices, détoxifiantes, hyper puissantes. Donc, en fait, tu laisses ton masque une demi-heure. Et en plus, la propolis est antibactérienne. Donc, il y a toute cette problématique-là qui est aussi bonne pour les peaux qui sont avec les excès de sébum et tout ça. Et en fait, quand tu l'enlèves avec l'eau chaude après et tu laisses ta peau sans rien la nuit. Donc, au début, ça fait bizarre parce que tu vas te dire, mais ça tiraille un peu, je mets rien. Quand tu es habitué à mettre toujours quelque chose, c'est bizarre. Mais le lendemain matin, c'est doux comme de la peau de bébé. C'est impressionnant. Et tu fais une fois par semaine ça. Donc ça, c'est génial. Ton petit secret. Voilà. Et en plus, le masque, quand il coule un peu, tu peux le manger. Donc franchement, c'est génial. Ensuite, je fais... alors, je calcule pas vraiment, tu vois, je te dis une fois par semaine, mais en fait, moi, je fais au feeling, donc ça peut être tous les 10 jours ou 2 fois par semaine. Tu vois, c'est un peu... Et j'adore mettre une goutte d'huile essentielle d'Immortelle, donc Hélicryse italienne, dans ma crème du soir, pareil, 2-3 fois par semaine, tu vois, pas forcément, pas tout le temps. Elle est 1000 fois plus puissante que l'Arnica. Donc, en termes de cicatrisation, tout ce qui est, tu sais, les microcapillaires au bord de la, tu vois, quand tu as de la coupe rose, de l'acné rosacée, etc. En fait, ça agit sur la microcirculation. Donc là, ça répare de manière hyper intense. Ça enlève les bleus. Donc, quand tu te fais un bleu ou quoi, c'est impressionnant la vitesse de réparation. Et comme son nom l'indique, Immortelle, il y a ce côté, tu sais, en fait, tu agis sur la longévité en mettant une petite goutte d'Immortelle. Moi, j'aime bien, ça sent le maquis corse, tu vois. Et donc, je fais ça de temps en temps, j'adore. Et puis, je fais des masques de temps en temps. Alors, j'ai plein de masques différents. Je me fais des masques de temps en temps et je masse mon visage avec c'est un appareil qui masse et pour mieux nettoyer la peau et qui masse en même temps. Mais du coup, c'est surtout pour masser que je m'en sers. D'accord. Et après, j'aime bien faire des massages du visage, mais je fais pas tout le temps, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Et pour moi, en fait, tu vois, 80% de la beauté de la peau, c'est ce dont on a parlé au niveau de l'hydratation, de la mastication, de l'alimentation, tu vois, parce que tu donnes à ton corps tous les nutriments vivants pour les antioxydants, pour lutter contre les radicaux libres au quotidien, pour te donner les oméga 3 pour la souplesse et l'élasticité de la peau, la bonne eau pour la bonne hydratation. Donc, tu dois partir de là, en fait. Oui, la routine, c'est du plus. Et puis après, tu fais en fonction aussi de l'éclat et de la qualité de ta peau. Oui, voilà. Et de chaque problématique, évidemment, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu reçois quelqu'un en consultation qui a des problèmes de peau, il y a beaucoup d'améliorations qui vont se faire par l'intérieur. Et évidemment qu'il faut pouvoir trouver une routine adaptée à l'extérieur. Et c'est pour ça que ça prend tout son sens d'avoir le in and out. Et c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Merci infiniment, Déborah, pour tous tes conseils pour apprendre à mieux lutter contre le stress chronique, en tout cas mieux le vivre. Et puis aussi, on peut dire
peut-être accepter une forme de stress qui peut être positive, finalement, dans notre quotidien. Exactement. Parce que quand on a tous ces effets physiologiques, ça nous donne comme une force de super-héros. Et quand on réussit à revenir à la normale, parce que finalement, on sait qu'on est capable d'affronter cette situation, on en est même fier après. Et en fait, ça devient un bon stress bénéfique et ça devient un outil de performance, de challenge et d'évolution, en fait. Complètement. Merci encore. Merci, Marine. Et pour aller plus loin, je vous invite à découvrir tous les autres conseils de Déborah dans le livre d'Aromazone qui s'appelle Soin, la peau. Et sachez que si vous achetez ce livre, vous prenez vraiment soin des autres, puisque l'intégralité de ces bénéfices, que vous l'achetiez en ligne sur le site internet d'Aromazone ou en boutique, seront reversés à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille au projet du professeur Laetitia Padovani. Il s'agit d'équiper le service d'oncologie pédiatrique d'une machine révolutionnaire destinée à augmenter les chances de guérison des enfants et à réduire les risques de nouveaux cancers à l'âge adulte. Donc merci pour eux, merci à toutes et à tous pour votre écoute au fil de ces différents épisodes, puisqu'il s'agissait du dernier. Petite nostalgie, petite tristesse de vous quitter. Mais évidemment, tous les épisodes de Soins seront toujours disponibles sur YouTube en audio et en vidéo.